avez eu pratiquement une mission spéciale pour le Gabon parce que à votre arrivée, vous avez réalisé que ce pays avait une aptitude et une capacité particulière à entreprendre la mission. Et vous vous êtes œuvré dans la mission au Gabon. Aujourd'hui, vous repartez un petit peu pour les États-Unis. Quel est le bilan personnel que vous avez de votre mission au Gabon? Pour moi, ce que je retiens du Gabon, c'est une profonde désir de chercher la face de l'Éternel. Et ça, c'est la pépinière dans laquelle le Saint-Esprit est capable de travailler. Sans que les gens soient entièrement soumis à l'Éternel, notre Dieu, rien ne peut se faire. On peut organiser des campagnes, on peut acheter des terrains, on peut construire des églises. Mais sans que le Saint-Esprit soit à l'œuvre dans la vie de tout et chacun, tout cela sera en vain. Alors, je crois avoir trouvé la place où je peux multiplier mes efforts, où Dieu peut favoriser la mission. Il y a des gens déjà qualifiés, il y a des gens déjà dévoués dans la mission, il y a des gens qui aiment prier, et des gens libéraux dans notre Église. Alors, toutes les conditions sont réunies, il faut simplement que nous partions en action. Dieu fera grâce et je suis fier de faire partie de cette œuvre au Gabon. Depuis la dernière convention de la mission, pour laquelle vous avez été un véritable facilitateur, quelle appréciation vous avez, pasteur, de l'évolution de cette église par rapport à la mission? Je parle de l'église locale d'Ali Bandeng. Ali Bandeng, avec son pasteur, le pasteur Raphaël Kossi, on fait beaucoup de progrès. Cette église part en mission régulièrement. Beaucoup de gens commencent bien, ils finissent mal. Mais ce que je constate ici à Ali Bandeng, l'église locale Assemblée de Dieu, c'est que la mission est maintenant dans le sang. Ce n'est pas quelque chose de superficiel, c'est plutôt le moteur qui rend l'église puissante. Quand nous n'avons pas la mission, nous disons en anglais et en français, l'église qui n'est pas missionnaire est démissionnaire. C'est-à-dire, nous ne pouvons rien faire. La mission n'existe pas à cause de l'église, c'est plutôt l'église qui existe à cause de la mission. S'il n'y avait pas de mission, il n'y aura pas d'église. Alors, l'une sans l'autre n'a pas de sens. L'une sans l'autre n'a pas sa force. L'une sans l'autre n'a pas sa raison d'être. La destinée de la Pentecôte existe pour une seule raison. C'est que Christ soit connu dans le monde entier. Par le passé, même dans les assemblées du Gabon, il y avait beaucoup d'emphase sur le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, nous avons compris que l'emphase ne doit pas être sur le baptême dans le Saint-Esprit, plutôt les résultats du baptême dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, recevoir le Saint-Esprit, parler en langue, n'est pas l'objectif. C'est plutôt l'outil qui facilite la mission de Dieu. Alors, je constate que partout où je passe, dans chaque église où je passe, je trouve les gens qui sont en train d'implanter des nouvelles annexes, des nouvelles églises. Et je dis, la destinée de la Pentecôte a bien réussi au Gabon. J'aurais souhaité que ça se passe même pendant 20 ans. Il faut absolument que Christ fasse son œuvre dans notre cœur. Et quand il fait son œuvre dans notre cœur, nous sommes transformés en une nouvelle personne. Alors cette personne, quelles que soient les conditions que nous avons ici sur la terre, pauvreté, peut-être maladie, difficulté, au ciel, tout cela sera effacé puisque nous serons avec lui dans les airs. Alors, Christ est venu pour que l'Église soit glorieuse. Et l'Église ne peut être glorieuse que si le message est éparpillé dans le monde entier. À quoi sert que quelques personnes connaissent l'Évangile? À quoi sert que nous partions au ciel avec une trentaine de personnes? Nous devons partir tous ensemble pour la gloire de l'Éternel. Et pour cela, chacun doit s'engager dans la mission de l'Éternel.